Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Pour les nouveaux, je m'appelle Valérie, je suis nutritionniste diététiste et aujourd'hui, je voulais vous parler des asperges parce que c'est un des premiers arrivages du Québec dans nos marchés. Elles sont tellement bonnes et ça ne dure vraiment pas longtemps, alors il faut en profiter maintenant. Alors, dans la vidéo, je vous présente en rafale 7 faits vraiment intéressants sur les asperges et ensuite, je vous montre 7 façons que j'aime bien les cuisiner, alors restez jusqu'à la fin. Et comme toujours, si vous trouvez de la valeur dans mes vidéos, je vous invite à vous abonner à ma chaîne dès maintenant, je l'apprécie grandement. Sans plus tarder, fait numéro 1, la disponibilité. Les asperges du Québec sont disponibles de la mi-mai jusqu'à la fin juin. Et un petit truc pour vous en rappeler, c'est de la fête des mères jusqu'à la fête des pères. Donc, je suis certaine qu'avec ça, vous n'allez plus l'oublier. Fait numéro 2, la couleur. Les asperges peuvent être vertes, blanches ou encore plus rarement violettes. Et la couleur dépend de l'exposition au soleil responsable du développement de la chlorophylle. Donc, les asperges vertes poussent en plein soleil alors que les asperges blanches poussent complètement à l'abri de la lumière. Et finalement, les asperges violettes, c'est des asperges blanches dont la tête a émergé du sol le temps d'aller chercher une légère coloration. Fait numéro 3, savez-vous que les asperges sont cueillies manuellement une à une? Numéro 4, les asperges contiennent une quantité appréciable de plusieurs vitamines minéraux, mais elles se distinguent notamment par leur contenu en folate, en vitamine K et en cuivre. Numéro 5, elles contiennent aussi des antioxydants qui vont protéger l'organisme contre l'accumulation de radicaux libres issus du métabolisme et de plusieurs facteurs environnementaux. Fait numéro 6, comme tous les légumes, les asperges contiennent des fibres alimentaires, mais plus particulièrement, elles contiennent de l'inuline, une fibre aux propriétés prébiotiques. Et les prébiotiques résistent à la digestion et ont la capacité de stimuler la croissance sélective et ou l'activité de bactéries bénéfiques à la santé. C'est comme un peu la nourriture des probiotiques. Et finalement, fait numéro 7, je ne pouvais pas parler des asperges sans percer le mystère de l'odeur de l'urine après en avoir mangé. En fait, c'est que pendant la digestion, il y a des molécules qui sont dégradées en métabolites odorants contenant du soufre, notamment le méthanétiol. Et c'est l'élimination de ces métabolites dans l'urine qui donne l'odeur caractéristique. Mais là, si vous me trouvez étrange, c'est que la perception de l'odeur n'est pas universelle. Certaines personnes semblent incapables de produire le méthanétiol alors que d'autres semblent incapables de détecter l'odeur. Maintenant, comme promis, je vous présente 7 façons vraiment simples que j'aime cuisiner les asperges et on commence à la poêle. Donc, je vais simplement faire sauter les asperges 4 à 5 minutes dans un peu d'huile d'olive jusqu'à ce qu'elles soient bien dorées mais encore fermes. Puis 1 minute avant la fin de la cuisson, je vais aromatiser. Dans l'exemple ici, j'ai été du côté asiatique avec de la sauce soya, un filet d'huile de sésame, du gingembre et de l'ail. Ensuite, j'aime beaucoup la cuisson au four, donc je vais simplement commencer par enrober mes asperges d'huile d'olive, bien les assaisonner. Et ici, dans l'exemple, j'ai été avec parmesan, zeste de citron, sel et poivre. Et je vais simplement les cuire au four préchauffé entre 425 et 450 degrés Fahrenheit pendant environ une dizaine de minutes. Et voilà! J'aime vraiment pendant l'été la cuisson au barbecue. Donc encore une fois, je vais bien huiler les asperges et je vais les faire cuire 3 à 5 minutes de chaque côté jusqu'à ce qu'elles soient bien grillées mais encore fermes. Et là, il y a plusieurs options qui s'offrent à vous ici. Si elles sont suffisamment grosses, vous pouvez les déposer directement sur la grille ou encore former des radeaux en insérant des brochettes à chaque extrémité. Sinon, vous pouvez utiliser un tapis ou un panier de cuisson à barbecue. Et dans l'exemple ici, une fois cuite, j'ai simplement arrosé de jus de citron, sel, poivre et un peu de persil.
Une autre façon que j'aime bien les cuisiner, c'est de les faire blanchir et de les consommer tièdes en guise de salade, par exemple. Donc, je vais simplement commencer par faire bouillir mes asperges environ 2 minutes dans l'eau salée jusqu'à ce qu'elles soient al dente. Ensuite, je vais les égoutter et les plonger dans l'eau glacée pour cesser la cuisson et bien fixer la couleur verte. Je vais ensuite servir les asperges avec une vinaigrette. Par exemple, ici, j'ai été avec un mélange de moutarde à l'ancienne, de la moutarde de Dijon, jus de citron, huile d'olive et de l'estragon frais. L'estragon, c'est vraiment excellent avec les asperges. Vous pouvez aussi ensuite compléter avec des radis, pommes de terre, échalotes françaises et des œufs cuits durs pour un repas complet vite préparé. Les asperges du Québec sont vraiment excellentes crues également. Donc, elles vont vraiment voler la vedette dans votre prochain plateau de crudité. Sinon, vous pouvez aussi la tailler en biseau ou même faire des rubans avec un économe et les ajouter à vos salades, par exemple. Parfois, j'aime bien aussi les cuisiner simplement à la vapeur, donc en papillote ou même dans une marguerite, et je vais les aromatiser un peu de la même façon que ce que j'ai montré jusqu'à maintenant. Et finalement, j'aime bien ajouter les asperges un peu partout en cuisine. Par exemple, elles vont être délicieuses dans les recettes de pâtes, pizza, potage, sauté, salade, gratin, omelette ou encore même les crêpes salées. Et voilà ce qui complète la vidéo d'aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir appris quelques faits intéressants sur les asperges. Et dites-moi votre façon préférée de les cuisiner. J'aimerais vraiment essayer vos recettes. Puis faites surtout très vite parce qu'il reste vraiment quelques semaines pour en profiter. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, j'ai fait une vidéo complète dédiée aux choux. Alors, je vais m'assurer d'inscrire le lien dans la barre d'informations. Sinon, je vous souhaite une belle fin de journée et nous, on se revoit très bientôt. Bye bye!